Bon, bonjour à tous. La dernière fois, j'avais fait une vidéo pour présenter un petit peu l'agence de manière formelle. Là, je me disais pourquoi pas vous embarquer dans une journée complète avec nous à l'agence. Donc c'est parti. Ce bureau-là, on est situé au 7 Collines, donc on est bien placé à Nîmes. Si je dis pas de bêtises, ouais, ça doit faire un bon 4 mois maintenant qu'on est là. C'est une des premières décisions qu'on a prises et je pense qu'il est une des meilleures parce que ça nous permet vraiment d'avoir un cadre qui est posé. En plus, maintenant, on commence à avoir des collaborateurs qui vont travailler dans le bureau. Ça nous permet de pouvoir faire des réunions, donc d'avoir direct un cadre pro, quoi. C'est plutôt confortable, on va vous montrer. Hop. C'est juste là-bas. Donc là, bon, pour l'instant, on est quand même plutôt bien ici. On a accès à tout. Après, bon, petit à petit, il va falloir peut-être qu'on réfléchisse à légèrement plus grand. Hop. C'est parti pour le room tour. Donc ici on a cuisine avec un petit espace pour manger et la salle de réunion donc avec télé, une table qui nous permet voilà de pouvoir se poser ici, bosser en équipe, aussi faire des rendez-vous avec les clients. Donc ça c'est un espace qui va être commun et nous on a un espace privatif là-bas avec l'imprimante. Ça c'est notre espace qu'à nous. Donc on commence à se serrer un petit peu maintenant. Donc on a Clara ici, Charlie là, Mathis qui est derrière la caméra qui est ici et mon bureau qui est là. Donc là l'objectif de la journée ça va être de vous montrer un petit peu comment ça se passe. On a un fin de semaine donc c'est pas le plus actif mais aujourd'hui on a un tournage à préparer, un tournage à faire, donc on va vous montrer voilà comment tout ça se passe et c'est parti. Donc là on prépare le tournage d'une de nos clientes qu'on va aller voir ce soir. Bon d'habitude on le fait en amont, là ça c'est un événement qui s'est fait un petit peu dernière minute donc là on lui envoie la feuille pour qu'elle puisse le regarder un petit peu en amont et nous avoir tout ce qu'on veut faire, tous les concepts etc. On remplit cette fiche là, donc il y en a une pour nous qui est un peu plus brouillon où vraiment là on va chercher des idées et une propre qu'on envoie au client pour qu'il puisse se préparer avant le tournage. Donc on note tout en fait, la personne qui va filmer, bon après sur nos fiches nous il y a vraiment la caméra utilisée etc. Le membre de l'équipe qui y va, le nombre d'heures de tournage et après tous les sujets qu'on veut. Et ensuite on met justement, là par exemple on va essayer de tourner quelques traînes avec notre client, donc on va lui mettre les liens directement pour qu'elle puisse le consulter et si elle n'a pas eu le temps forcément de le faire, là comme nous on a un peu juste, et ben on lui montre directement sur place les idées. Généralement les tournages ça se passe toujours de toute façon dans de la bonne humeur, il y a une bonne énergie, les clients on les connaît donc avec le temps c'est de plus en plus facile et c'est souvent un moment où on s'amuse justement, où c'est plutôt ludique. Donc voilà, on note tous les sujets et nous en fait l'avantage, une fois qu'on a fait le tournage, on revient ici, on a notre feuille et on coche en fait tout simplement ce qu'on a fait ou pas fait. Et ça nous permet après de mettre dans un tableau où on appelle la banque à réel. Dedans, on a tous les sujets par client qui sont disponibles. Et après, en début de semaine, la personne, donc Célia qui fait la stratégie, pioche dans la banque de réel et le met dans les réels qui sont à faire pour les clients concernés en se basant sur la stratégie. Et Mathis, lui derrière, du coup, qui fait le montage, il a plus qu'à prendre sa feuille et suivre les montages qu'il a à faire et les faire étape par étape. Ouais, une belle journée au bureau, ça se fait jamais sans un bon café, quoi. Ça, toujours. Petite machine. Bon, là, la journée, du coup, elle a bien avancé. Là, avec Mathis, on faisait un point parce que nous, en fait, on valide les publications des clients entre le lundi et le jeudi pour la semaine d'après. Moi, ça nous laisse le temps de faire les retours. Donc là, on faisait un point global de tous les clients avec Clara, Célia, Mathis. Donc là, ça y est, on peut tout envoyer. Et là, on se prépare. Cet après-midi, il nous reste un petit peu de boulot. Et après, on vous emmène avec nos tournages. Bon, là, journée plutôt bien entamée. On va partir au tournage. Bon, la vidéo, on l'a commencé à 14h. On n'est pas encore à cheval sur comment faire nos vidéos YouTube. C'est la première. Donc, on n'a pas pu trop vous montrer ce qu'on a fait ce matin et tout ça. Là, on vous emmène au tournage. On va évoquer un peu quelques sujets en voiture. C'est parti. La communication, c'est souvent quelque chose qui est un peu mal compris. Il y a pas mal de personnes qui vont faire des posts, qui vont faire des vidéos sur leur compte, mais ça va pas rapporter grand chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'occupe nous de toute la partie gestion de réseaux sociaux, création de site internet, référencement et gestion de la publicité sur les réseaux sociaux. Le but pour nous, c'est de faire des réseaux sociaux, un canal qui d'habitude est là un peu pour le divertissement, pour faire des rencontres, et ben ça va être de se servir de cet outil-là pour rapporter des clients aux entreprises. De même pour les sites internet, quasiment toutes les entreprises ont des sites internet, mais très peu apportent du résultat. Donc ça va être de faire de chaque outil relié à internet un réel canal d'acquisition pour votre entreprise. Donc ça va passer par plusieurs points, par déjà sur les réseaux sociaux une stratégie claire faite par quelqu'un dont c'est la spécialité et qui va prendre en compte l'état actuel de l'entreprise, ses objectifs futurs et comment on va arriver à ses fins. En fait, ça marche un petit peu comme un sportif qui va avoir par exemple une grande compétition à préparer et qui va devoir mettre un plan d'entraînement en place pour arriver à être prêt le jour de sa compétition. Et ben c'est exactement pareil dans notre cas. On s'occupe aussi de tout ce qui va être le print, donc la carte de visite, les flyers, drapeaux et on travaille avec un studio aussi à Nîmes assez régulièrement. Donc on propose une offre qui va être globale, qui peut s'apparenter à comme si on était un service communication dans votre entreprise directement. Donc dès que vous avez un besoin, on vous fait une offre complète et on peut y répondre sans vous refacturer derrière. Ça c'est une vraie force aujourd'hui de l'agence, c'est que chacun a sa spécialité, chacun fait ce qu'il aime faire et donc ça donne à chaque fois du travail très qualitatif. Alors je peux pas forcément dire que c'est un avantage, mais plus ça dépend de vos besoins. Un community manager à son compte, il va sûrement vous proposer un tarif plus attractif, il va vous proposer quelque chose d'encadré et sur lequel il va sûrement très bien agir. La différence en fait qu'il va y avoir en passant par une agence comme nous, c'est
c'est que vous allez avoir une équipe à disposition. Je m'explique, un community manager demain, s'il est à son compte, il a sûrement besoin de partir en vacances, comme tout le monde, comme si vous aviez aussi un salarié dans votre entreprise. Et nous, l'objectif, c'est d'avoir une équipe. Et demain, déjà, été comme hiver, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir répondre à la demande. Dans un second temps, ça nous permet aussi de travailler avec un panel d'experts. Vous avez une certaine demande, dans la majorité des cas, on peut y répondre. Aujourd'hui, on intervient sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, sur le référencement, sur l'ADS. Donc, c'est cette force-là qui fait que dans le budget qu'on va déterminer ensemble selon vos besoins, il y aura tout qui va être inclus. Donc, les deux métiers ont leur place, ça dépend surtout de vos besoins, de quels objectifs vous voulez aller chercher. Voilà, aujourd'hui, on travaille avec experts en stratégie, monteurs, des spécialistes en référencement. Ça va être une offre qui va être variée, des personnes constamment disponibles et une certaine proximité, parce que moi, de mon côté aussi, le but, c'est d'être au plus près de nos clients, de pouvoir réellement comprendre les valeurs qu'ils font passer dans leur entreprise. Et de toute façon, dès qu'on se met à travailler avec vous, on passe une journée dans l'entreprise pour vraiment se rendre compte de comment vous travaillez, rencontrer les équipes. Donc, on garde cette proximité tout en vous apportant quelque chose de très encadré, très professionnel et avec une multitude de spécialistes qui peuvent répondre à vos besoins. C'est quoi le prix environ pour l'agence? Alors, aujourd'hui, vous donner un prix comme ça, ce serait un peu approximatif parce que ça correspond vachement des besoins de chacun. Par contre, ce que je peux affirmer aujourd'hui, c'est que ce qu'on va proposer, c'est dans ce qui se fait de plus correct au niveau du rapport qualité-prix. Et je prends souvent un comparatif. Aujourd'hui, si par exemple vous avez les capacités d'embaucher quelqu'un à plein temps ou en alternant en communication, vous allez payer un certain prix en comprenant des charges, en comprenant les arrêts maladie, en comprenant forcément les absences. Dans le budget qu'on va fournir, il sera garanti inférieur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salaire chargé, on sera toujours en dessous. Tout dépend de la demande. S'il faut qu'on fasse des vidéos en avion, ce sera peut-être un peu plus cher. Mais dans la majorité des cas de ce qu'on propose et de ce qui fonctionne, parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'aime préciser, on a un métier où on est obligé de vous proposer quelque chose qui fonctionne. C'est pour ça que moi je propose des périodes d'essai, parce qu'on a besoin de vous prouver que notre travail a de l'impact. Et ça prouve aussi notre confiance dans notre travail et dans ce qu'on produit. Donc vous donner un prix, ça vaut mieux en discuter pour voir un petit peu vos besoins, concrètement ce qu'on peut vous apporter. Et nous derrière, on vous fait une offre concrète qui va fonctionner par rapport à ce qu'on fait déjà pour nos clients actuels. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qu'on apporte concrètement aux clients? Alors ce qu'on apporte principalement aux clients, c'est un gain de temps et d'énergie. On se rend compte souvent dans les petites moyennes entreprises que soit c'est pas géré du tout, la partie communication, soit c'est géré par un employé interne pour qui c'est pas forcément le rôle mais à qui on a attribué cette tâche. Et donc il y a deux principes. Déjà, quand un chef d'entreprise ou un employé à qui c'est pas sa tâche se met à faire ça, souvent il va le faire sans stratégie, un peu dans le vide, et donc il va poster de temps en temps de manière pas super régulière. Ça va être du temps de perdu et l'énergie, parce qu'on met quand même des choses en place, un humain, du temps, et ça rapporte aucun résultat. Donc le but, c'est de vous enlever cette charge de temps, parce que nous on va s'occuper de faire une veille concurrentielle, de suivre l'actualité pour faire quelque chose qui fonctionne, et de vous créer une stratégie sur mesure selon vos besoins par rapport à votre entreprise, à votre niche de clients. Et après par la suite, vous faire gagner un maximum de temps. Donc nous déjà prendre le plus vite possible le pli de votre entreprise, parce que forcément on va faire les postes, donc il faut qu'on fasse le moins d'erreurs possible. Et on travaille avec un outil justement qui s'appelle Metricool. Cet outil-là, il vous permet en tant que chef d'entreprise, ou si vous avez un autre employé qui est nommé pour la validation des postes, à avoir en fait un jour fixe dans la semaine, les publications de la semaine qui arrive, voire de la semaine encore d'après, à valider. Donc vous les vérifiez directement sur cette application, il y a un bouton vert valider, bouton rouge refuser, sur lequel vous mettez il faut modifier tel mot, on modifie, on publie, et vous y passez grosso modo 5 minutes par semaine. Et ça permet de vous libérer complètement de cette partie-là, de quand même garder le contrôle de ce qui est dit sur vous, sur vos réseaux sociaux, parce que ça reste votre entreprise, donc on a beau y mettre toute notre expertise, notre cœur, et en respectant vos valeurs, il y a des fois où vous voudrez mettre quelque chose de plus personnel. Donc c'est vraiment faire gagner du temps et gagner de l'énergie, dans le sens où tout ce qu'on va faire va être pensé pour vous ramener des clients. Allez, on est arrivé sur les lieux. Donc ça, c'est un événement que Vanessa a eu grâce à ses vidéos. Donc là, on va commencer à aller la voir, commencer à faire les vidéos, puis après on fera un petit témoignage avec elle, donc on vous la présentera. Bon, du coup, on a changé d'endroit parce qu'entre temps, on a eu des soucis techniques. Donc, on se retrouve avec Vanessa qui a bien voulu nous refaire le petit témoignage. Donc, Vanessa, bonjour. Bonjour. Voilà, le but, c'est de donner un petit peu ton expérience sur la collaboration qu'on a eue ensemble sur ces 4 derniers mois, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc je te laisse un petit peu la parole pour dire ton retour d'expérience à toi. Alors, mon retour d'expérience, c'est que c'est une expérience très positive. C'est que ça fait 4 mois qu'on collabore ensemble. Et j'ai vraiment vu, on va dire, une explosion carrément de demandes suite au travail que tu effectues sur les réseaux. J'ai eu énormément de demandes justement parce que les personnes me voient sur Internet et du coup viennent vers moi pour différents événements. Et j'ai rempli quasiment mon calendrier de cet été grâce justement à tout le travail que tu as effectué. Ça, c'est forcément nous un élément super positif de voir que ce qu'on fait, ça a vraiment des répercussions. Après, forcément, toi derrière, il y a tout ton travail, le fait que tu as des produits frais, tu as aussi ta personnalité qui font que les gens reviennent. Et après, la dernière question que j'aurais, c'est forcément parler devant une caméra, c'est pas un exercice facile. Est-ce que tu peux un peu donner ton retour par rapport à ça? Alors, c'est vrai que moi, quand je parle de ça, je dis souvent que personnellement, ça me coûte parce que d'être devant la caméra et de se mettre en avant, c'est vraiment pas facile. Mais franchement, t'as quand même pas mal de qualités pour nous mettre à l'aise de ce côté-là. Voilà, je vais pas embêter Vanessa plus longtemps. On l'a fait déjà parler assez comme ça devant la caméra.
caméra. En tout cas, si vous souhaitez retrouver Vanessa, on mettra toutes ses coordonnées dans la description. Ses réseaux, elle fait des gaufres salées, sucrées. Si vous venez pendant l'été, vous avez peut-être de la chance de tomber sur de la glace aussi. Et voilà, à bientôt pour nouvelles aventures. Tournage fini avec Vanessa, donc elle a gentiment accepté de faire un petit témoignage pour l'agence. On a pu faire toutes les vidéos qu'on avait prévues, donc ça c'est cool. Bon, comme le tournage s'est décidé un peu au dernier moment, elle a pu regarder ça quelques heures avant, mais ça va, elle a pu voir tout, on a pu tout faire assez efficacement. C'est un beau domaine en plus, je suis content, voilà, quand forcément on a les retours, etc., que les clients sont heureux. Nous, c'est tout ce qu'on cherche, donc ça fait partie aussi des joies du métier, quoi. Journée finie globalement, hein. On va aller manger un bout maintenant. C'était une première vidéo vlog un peu organisée aussi pour nous au dernier moment, voir un peu ce que ça allait donner. Donc on espère que ça va vous plaire. On va vous mettre tous les réseaux de l'agence, mes réseaux aussi en description disponibles. N'hésitez pas à suivre l'aventure. Si vous êtes un chef d'entreprise, que vous êtes aussi à votre compte, un artisan, et que vous vous sentez débordé par les réseaux sociaux, ou alors que vous obtenez pas de résultats, n'hésitez pas à me contacter, qu'on fasse au moins le point ensemble, qu'on puisse voir si ça peut vous être utile. Ça coûte rien et à la fin on peut voir si on peut collaborer ensemble et si ça peut vous apporter quelque chose. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous parce que maintenant je suis youtubeur et à bientôt.